Bonjour, on va voir dans cette vidéo comment prononcer les mots en français. Alors, en général, les gens qui trouvent des difficultés à parler au français, c'est des gens qui ne lisent pas beaucoup à haute voix ou qui ne pratiquent pas avec d'autres personnes en français. Donc le mieux à faire, c'est de pratiquer ou bien de lire à haute voix chez soi quand on n'a personne avec qui parler. Autrement, pratiquer avec une personne, un ami ou quelqu'un de la famille. Voilà, on va essayer de lire quelques textes ici. Le texte 1. Tranquillement, je pars, je n'ai pas trouvé mieux pour vous dire au revoir qu'une lettre d'adieu. Alors, la difficulté se trouve essentiellement au niveau des voyelles. Les personnes qui ont de la difficulté à parler français, c'est parce qu'elles n'arrivent pas à prononcer euh, les voyelles de suite, surtout quand elles se suivent. Comme par exemple ici, pour vous dire au revoir, pour vous dire. Euh, la difficulté, c'est que, au fait, quand vous formez la bouche pour prononcer les voyelles, par exemple pour le O, on doit bien former le O avec la bouche, la bouche ronde, les lèvres, pour faire sortir le O. Le E, il sort de l'intérieur de la gorge. Le E. Il y a le E et il y a aussi le E, comme heureux, ce qu'on voit ici. Heureuse. Donc il y a heureuse et il y a le E de revoir. Revoir et heureuse. Donc voilà. Donc quand on prononce, on fait attention à bien prononcer les voyelles. Et au début, comme on a de la difficulté à les prononcer, on va parler doucement. Et il y a des gens qui arrivent à parler rapidement en français et ça a un effet d'éblouir un peu les gens qui ne savent pas prononcer le français. Alors, il n'y a pas de souci, il faut juste prendre son temps et parler à son rythme. Je vais faire un essai avec le premier texte, donc ce premier texte là, le texte 1. Tranquillement, tranquillement, je mets un peu l'accent sur les voyelles, tranquillement, on la lit tout doucement, tranquillement. On essaie de partager un peu le mot pour pouvoir le prononcer juste. Et une fois qu'on arrive à prononcer ce mot juste, alors on peut aller plus vite. Tranquillement, tranquillement. Ce qui fait aussi la difficulté, c'est le fait d'avoir des voyelles qui se suivent, comme ici, comme au revoir. Le problème ici, c'est que euh, la bouche forme à chaque fois une forme différente, où le son sort d'une place différente. Comme ici, O, ça vient de l'intérieur de la gorge. Re, c'est une autre place avec une autre position de la gorge. Re est de la langue à l'intérieur. Voix, ça se passe au niveau de wa.
des lèvres. Le wa, si vous faites wa, c'est au niveau des lèvres. Si vous faites le re, c'est un petit peu le re. Ça se passe au niveau de la gorge. Si vous faites o, c'est aussi un autre mouvement de la gorge. Il est différent du re. Ok? Donc, c'est là où se trouve la difficulté, c'est de pouvoir aligner plusieurs syllabes qui se suivent, comme ici, au revoir. Donc, quand on a de la difficulté au début, ben, comme j'ai dit, on prend le temps de lire doucement pour vous dire au revoir. Pour vous dire au revoir. Et bien sûr, il y a aussi la technique du stylo dans la bouche, le crayon dans la bouche, pour bien s'entraîner à prononcer les mots. Vous pouvez aussi essayer cette méthode, mais au début, il est conseillé de lire beaucoup. Donc ça ne va pas venir tout seul. Les gens qui parlent bien ou qui parlent, oui, et qui prononcent bien, qui parlent bien le français, ce sont surtout des gens qui lisent beaucoup. Donc il faut lire. Donc lire sur le net, lire les livres, les journaux, tout ce qui vous tombe sous la main, ben, vous allez le lire. Et quand vous avez l'occasion de le faire, ben, lisez à haute voix. Ou bien parlez à quelqu'un, tout simplement. Entraînez-vous sur les enfants, parce qu'il est plus facile euh, de, de parler à un enfant sans se gêner, ou bien à son chat. Si vous avez un chat, ben, vous lui parlez à haute voix, au lieu de lui parler en arabe, ben, vous lui parlez en français. Et vous exercez sur le chat. Il y a des personnes qui s'exercent devant un miroir. Ben, vous pouvez vous exercer sur un animal ou un enfant ou un ami, comme vous voulez. Alors ça, c'est un peu les techniques de pratique pour un petit peu sortir de cette difficulté. Alors on va relire le texte encore une fois. Tranquillement, je pars. Donc, comme vous voyez, je prononce tout. Tranquillement, je pars. Je pars. Je pars. Je pars. Je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé. Donc, je donne à chaque syllabe le temps nécessaire pour que ma syllabe elle sorte juste. C'est comme ça au début. Au début, c'est comme ça. Et c'est aussi comme ça que fait un professeur pour se faire comprendre de ses petits élèves. Surtout quand ils sont à un âge où ils commencent juste à apprendre. Donc on lit doucement et on parle d'une manière à, à, à être bien compris. Je n'ai pas trouvé mieux, mieux, mieux. Pour vous dire au revoir. Donc, j'avais aussi un autre point à souligner à ce propos, c'est qu'au fait, quand on a des syllabes avec des voyelles qui se suivent, euh, la difficulté, c'est de changer la position de la bouche, parce qu'au fait, il nous est demandé de prononcer de plusieurs endroits différents. Et à chaque fois qu'on veut prononcer, ben, c'est un exercice. C'est comme apprendre de la musique ou apprendre la guitare. Donc il faut aller euh, surfer sur le manche de la guitare. Et ce n'est pas le premier jour que vous allez pouvoir jouer, je sais pas,
une chanson que vous aimez avec la guitare, même si vous avez une tablature devant vous qui vous explique exactement où vous posez les doigts. C'est simple à voir, mais bon, quand vous allez commencer, vous n'allez pas tout de suite choper la mélodie, la chanson, etc., etc. Donc il faut une certaine pratique. C'est pareil pour la lecture. Et pour parler une langue, n'importe quelle langue. Donc il faut prendre le temps, lire doucement, ne pas devoir se précipiter pour, euh, pour apprendre rapidement. Ça ne s'apprend pas comme ça. Tout s'apprend avec le temps. Donc aujourd'hui, on a envie d'aller sur le net et de trouver l'information et de l'appliquer et on veut avoir des résultats tout de suite, comme si on, comme votre maman quand elle va prendre une recette et elle va la réaliser à la cuisine et vous allez la goûter tout de suite. Non, ça se passe pas comme ça. Il faut du temps. Donc vous lisez aujourd'hui, vous allez quelqu'un va vous mettre une note, ce sera peut-être 1 sur 10. Demain, vous allez encore avoir le 1 sur 10. Après-demain, après un mois, vous allez avoir 4 sur 10. Après 2 mois, vous allez arriver à 5. Après 4 mois ou 5 mois ou 6 mois, vous allez arriver à 7 sur 10. Et ce jour-là, moi, je vous invite à vous enregistrer déjà dès le premier jour. Comme ça, vous allez voir euh, l'évolution après quelques temps. Faites ça. Alors, on va faire un petit peu de pratique, on va lire un petit peu. J'ai souligné un petit peu toutes les problématiques qu'on trouve quand on commence. Maintenant, on va lire un petit peu. Alors, tranquillement, je pars. Je n'ai pas trouvé mieux pour vous dire au revoir. Pour vous dire au revoir. Ce mot-là, cette phrase-là, est vraiment un bon exercice parce qu'elle est un peu difficile pour vous. Donc là, les syllabes, elles se ressemblent pour vous. Alors vous avez la bouche, elle reste, elle fait le même mouvement pour vous. Mais après, pour le dire, elle change. On change la position de la bouche. Dire, dire. Il faut appuyer sur les voyelles pour qu'elles sortent juste. O, dire, o. Donc là, il y a encore un changement. Revoir. Mais prenez le temps. Pour vous dire au revoir. Pour. Bon, comme j'ai dit, quand on a de la difficulté, on peut s'arrêter. Moi, je peux la prononcer comme ça. Pour. Et je m'arrête. Alors, je lis ma phrase, je n'ai pas trouvé mieux pour vous dire et je m'arrête. Je ne suis pas obligé de répondre rapidement. Je peux aller à mon rythme, le temps de former ma bouche pour vous dire au revoir. Donc j'y vais tranquillement et gentiment. Et avec le temps, je pourrais aller plus vite. Qu'une lettre d'adieu. Qu'une lettre d'adieu. Qu'une lettre d'adieu. 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 Maintenant, on va passer au deuxième texte. Ses yeux, enfin s'ouvrir. Ses yeux, enfin s'ouvrir. Ah oui, il y avait aussi un autre point que je voulais souligner. Aujourd'hui, tout le monde utilise Facebook et WhatsApp pour communiquer. Les gens, ils ont tendance à écrire. Moi, je parle bien sûr au monde arabe parce que c'est à eux que s'adresse cette vidéo. Ils ont tendance à écrire de l'arabe en français. C'est écrit en arabe, mais les lettres, c'est des lettres en français.
ou bien ils écrivent en français, mais un français tronqué. Donc quand on lit, on voit bien que il y a énormément d'erreurs, donc de conjugaison, de grammaire, de construction de phrases. C'est rare que je rencontre quelqu'un qui me qui écrit vraiment juste qui construit des phrases avec les ponctuations et tout le reste. C'est vraiment rare, hein, donc on ne voit pas beaucoup de monde qui fait ça. Mais pour quelqu'un qui veut apprendre le français, ben c'est un moyen aussi d'apprendre. Donc essayer de construire des phrases justes. La règle, c'est d'écrire des petites phrases avec un nom, un verbe et un complément. Vraiment des petites phrases. Et ne pas partir dans des phrases complexes. Là, vous êtes sûr de faire des erreurs. Comme par exemple ici, ils étaient heureux. Ça suffit. Alors, pas commencer, ils étaient heureux parce que... non. Ils étaient heureux, point. Elle était heureuse. Point. Les petites phrases, c'est comme ça. On commence par des petites phrases. Comme ça, on est sûr de ne pas faire d'erreur. Quand on écrit, quand on fait son examen, des choses comme ça, il vaut mieux rester simple. Là aussi, un sourire illumina son visage. C'est une phrase très simple. C'est comme ça. Si on commence à faire à philosopher, on est sûr de commettre énormément d'erreurs et surtout de faire sur chaque ligne une erreur minimum. Donc restez très 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 simple quand vous écrivez. Maintenant on revient à la lecture. Au texte 2, ses yeux enfin s'ouvrirent. Ses yeux enfin, enfin, enfin. Donc il faut y aller doucement. Enfin, s'ouvrir. Donc vous coupez le mot en plusieurs parties et vous le prononcez tranquillement pour que vous prenez l'habitude de prononcer les syllabes. Un sourire, un sourire, un sourire, un sourire. Illumina, illumina son visage. Donc, en arabe, nous, on a shedda pour appuyer sur les, les lettres. Ici, en français, ils utilisent la double consonne. Illumina, c'est un peu ça. Son visage. Elle était heureuse. Elle était heureuse. Heureuse. Ils étaient heureux. C'est le plus beau jour de leur courte vie. C'était, on est là, c'était le plus beau jour. C'était le plus beau jour. Là aussi, il y a un jeu de syllabes qui change en fait. Euh, on sent que la bouche, elle joue. C'était le plus, plus, plus beau jour. Jour. Le O de beau est différent du OU de jour. Il y a O et il y a OU. Là aussi, la difficulté se pose pour certaines personnes quand il s'agit de faire le pour. Par exemple, pour, il y en a qui disent pour. Par exemple, comme ici, pour vous dire, il y a des gens qui ont tendance à prononcer pour vous dire, comme ça. Non. Il faut faire la différence entre le O de beau et le OU de jour ou de pour. Ok? Quitte à prendre une syllabe et la refaire plusieurs fois, comme le jour, pour, vous,
pour, jour, pour, vous. Vous répétez 2 ou 3 syllabes. Comme ça, la bouche, les muscles de la bouche s'entraînent à ce genre d'expression. Pardon. C'était le plus beau jour de leur courte vie. Leur cœur battait à 100 à l'heure. Leur cœur battait à 100 à l'heure. Leur cœur battait à 100 à l'heure. Ils savaient enfin ce qu'était la vie. Ils savaient enfin ce qu'était la vie. Donc voilà, donc on reste ici pour cette première vidéo sur la prononciation et le français. Et si vous aimez cette vidéo, ben, vous me laisser un commentaire et comme ça je pourrai reprendre des vidéos similaires. Merci et à la prochaine.